Chérif Diop, il est le secrétaire national chargé des élections du PDS et c'est pour parler de ce débat sur le statut du chef de l'opposition. Revenir également sur la position du PDS qui avait boycotté les concertations de la commission cellulaire sur le dialogue politique. Il serait bien de revenir là-dessus puisque dernièrement ce débat est encore sur la table puisque certains leaders politiques ont choisi Idrissa Seck comme étant le chef de l'opposition. Pour eux, il est le mieux placé puisqu'il a été le deuxième à la présidentielle dernière. Et il y a d'autres qui, comme Sonko, ont choisi Maître Abdoulaye Wade qui est le premier pour les élections législatives. J'y arrive. D'autres ont préféré s'abstenir. Alors, on va revenir sur ces questions-là et revenir également sur un éventuel report des locales puisque jusqu'à présent, selon certains observateurs, aucune démarche n'a été entreprise pour pouvoir préparer ces prochaines élections. Rappelons que pour les maires et les présidents de conseil départemental, leur mandat est arrivé à expiration depuis 2019. Docteur Cherdien qui est avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir Sona Aram, bonsoir tous les auditeurs. Merci beaucoup. Alors on va démarrer par ce que je disais tout à l'heure, le statut du chef de l'opposition. Pourquoi aujourd'hui vous ne parvenez pas à vous entendre sur cette question? Mais je vous remercie pour cette invitation, pour cette belle question. On ne s'entend pas sur cette question parce qu'il faut remonter aux sources de cette question. La question du statut du chef de l'opposition était déjà dans la Constitution de 2002. C'était une création du président Abdoulaye Wade, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et pourquoi on n'avait pas désigné un chef de l'opposition à l'époque? Parce qu'il est clair que cela doit être le parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors, au moment de désigner le parti qui avait le plus de députés, la question s'était posée que AFP avait plus de députés et le Parti socialiste avait plus de voix à l'élection présidentielle. Il y avait un imbroglio sur lequel on ne parvenait pas véritablement à faire la part des choses. Alors, le président Abdoulaye Wade avait demandé à l'AFP et au PS de discuter pour s'entendre. Et sur cette base, parce que lui-même, il ne veut pas prendre la décision à la place d'un parti ou de l'autre pour ne pas être taxé donc de parti pris. Entre-temps, il y a eu la révision constitutionnelle de 2016. La révision, entre-temps, une révision constitutionnelle est parvenue à 2016, qui a conforté, qui a reproduit donc, ce statut de l'opposition et du chef de l'opposition. Il faut se demander pourquoi. Depuis 2016, le chef de l'opposition n'a pas été désigné. Il faut se demander pourquoi, depuis 2016, ça fait 5 ans maintenant, pourquoi le président Macky Sall a refusé d'opérationnaliser, de prendre les lois pour que le statut de l'opposition dans son ensemble, parce que c'est deux choses différentes, ne soit mis en œuvre. Mais parce que le président Macky Sall avait un agenda caché fondamentalement de division de l'opposition et la stratégie lui-même, il l'a développée. Il faut réduire l'opposition à sa plus simple expression. Alors, mais est-ce que la loi a clairement indiqué que c'est le chef de l'opposition parlementaire qui devient automatiquement le chef de l'opposition? Alors, c'est une très bonne question. Partout, dans tous les pays où ce statut existe, il est désigné à partir de l'Assemblée nationale. C'est clair. Est-ce que c'est clairement indiqué? Il faut simplement donc qu'il y ait une loi qui opérationnalise ce principe constitutionnel qui a été édicté déjà dans la Constitution de 2002 et répété dans la Constitution de 2016. Ça signifie quoi? Vous savez bien, j'ai introduit la question, pourquoi ça n'a pas été fait depuis 2016? Voilà une bonne question. Maintenant, il est clair que le statut en fait, la désignation du chef de l'opposition ne peut pas être faite en dehors de l'Assemblée nationale à la suite d'élections législatives. Quel est le parti ou la coalition de partis qui a obtenu le plus de voix après le groupe majoritaire? C'est clair.
Mais il faut dire que le PDS ne focalise pas sur la question. Nous disons que de toutes les façons, ce qui sort de ce dialogue ne nous intéresse pas, ne nous lie pas, ne nous engage pas. Finalement, parce que, vous vous remettez au jugement du président de la République. Parce que mais si vous n'arrivez pas à vous entendre sur cette question, il est clair qu'on aura besoin de l'arbitrage du président de la République pour que la question soit tranchée. Et vous posez là une question fondamentale qui fait pour laquelle le PDS n'était pas à ce dialogue. Ne c'est pas au président de la République de définir les choses. Un dialogue ne peut pas s'étendre ad vitam aeternam. Il y a un délai à respecter. Un dialogue sans le PDS n'a pas de sens. Il faut le dire. Mais si vous, vous boycottez, il faut avoir le courage de dire. Et si vous boycottez délibérément? Il faut avoir le courage de dire qu'un dialogue politique, c'est entre des partis politiques. Il faut que les Sénégalais comprennent c'est quoi un dialogue politique. Les partis politiques, ils sont classifiés en fonction des résultats qu'ils obtiennent aux élections. Ce n'est pas parce qu'un parti est majoritairement présent sur les plateaux de télévision que ce parti-là a une légitimité. La gestion des affaires de la République, c'est par rapport à la légitimité que confère le suffrage des électeurs. Alors, pourquoi on n'est pas parti à ce dialogue? C'est justement parce que nous récusons qu'on soit dans un dialogue où tout doit retourner au président de la République pour prendre la décision. Quel est l'intérêt, quelle est la pertinence d'un tel dialogue? Excusez-moi de vous couper, parce que quand même, quand vous finissez le dialogue, c'est normal que vos conclusions retournent au président de la République, parce que quand même, pour que ça soit une loi, la Constitution, elle est claire. Alors, il faut, l'initiative des lois appartient à l'exécutif via des projets de loi et à l'Assemblée nationale via des propositions de loi. Donc si vous vous accordez sur quelque chose alors qu'on ne légifère pas par rapport à cela, ça ne va pas passer. Je vous rappelle les termes du dialogue, le seul qu'il y a eu en 1998 au Sénégal. Et c'est ça qui était notre exigence première. Qu'est-ce que c'était passé? Le président de la République doit prendre un engagement solennel que ce qui sort du dialogue sera traduit en loi. Sera traduit en décret, sera traduit en texte réglementaire, sans que ce soit lui qui ait le mot final. C'est ça la différence. C'est ça la grande différence. Évidemment, les conclusions du dialogue lui sont transmises, mais s'il a la possibilité de juger de la pertinence des conclusions, de voir ce qui l'arrange dans ces conclusions pour le prendre, ce qui ne l'arrange pas pour ne pas le prendre, où est l'intérêt de dialoguer? Nous, notre exigence était d'abord un engagement solennel du président de la République. Mais cet engagement-là, le président Macky Sall l'a pris, hein? Oui, il n'a jamais dit qu'il ne va jamais changer. Non, il n'a jamais dit qu'il ne va jamais changer les thèmes de dialogue. Il a dit, je m'engage à respecter tout ce qui sera issu de ce dialogue politique. Donc nous, c'était une exigence première chez nous. Que le dialogue est une instance souveraine. C'est parce que le PDS a quitté. Quand nous récusions le dialogue, le président avait refusé de prendre un tel engagement. Premièrement. Deuxièmement, sur l'identité des gens qui vont dialoguer. Qui dialogue? Quand c'est le pouvoir et l'opposition, un parti comme le PDS, qui a un groupe parlementaire, qui est l'un des partis les mieux implantés au plan national, qui est l'un des partis les plus forts au plan national, ne peut pas avoir quand même la même quotité qu'un parti composé de 3 personnes. Soyons logiques. Alors, nous disons qu'il dialogue. Il faut qu'on ait l'identité de ces dialogueurs. On ne l'a pas eu. Il fallait qu'on ait l'engagement solennel du président de la République que le dialogue était souverain. On ne l'a pas eu. Donc, nous sommes tout à fait fondés à dire que ce dialogue-là ne nous intéresse pas. Maintenant, si au terme de tout cela, on veut dire que ce sont les partis politiques qui vont élire le chef de l'opposition, vous voyez l'incongruité? Ça ne vous semble pas bizarre? Le statut de l'opposition, comme le statut du président de la République, est conféré par le suffrage des Sénégalais. Ça ne vous semble pas bizarre qu'autour d'un dialogue, que des partis votent
pour dire oui, nous préférons un tel, nous préférons un tel, nous préférons un tel, ça n'a pas de sens. Il faut que ce statut-là, il soit issu du suffrage des Sénégalais.